Joyeux Noël les Tokuvors! Aujourd'hui on va finir notre petit voyage dans l'espace avec Kyuranger vs Space Squad. Sorti le 30 juin au cinéma et le 8 août en DVD Blu-ray, il s'agit en fait de Space Squad 1.5 et pas 2. Koichi Sakamoto est un petit peu spécial comme vous le savez déjà. Et comme d'habitude je vais aussi parler de son préquel Hero Mama League. Mais avant, on va se rappeler quelques petites choses, notamment l'épisode 18 de Kyuranger, qui était l'un des deux préquels à Space Squad 1 avec Girls in Trouble. Car oui, je le rappelle, cet épisode 18 de Kyuranger est sorti le 11 juin 2017, c'est-à-dire une semaine avant le premier Space Squad, ce qui en fait donc bel et bien un préquel au premier Space Squad, et aussi à celui-là aussi, forcément, vu qu'il y a les Kyuranger. C'est d'ailleurs dans cet épisode-là qu'on a appris que Ban était devenu capitaine de la Fire Squad. Si j'étais là devant mon écran, mais quoi? Comment ça? Voilà, c'est là que j'ai fait quoi? Comment ça? T'es capitaine maintenant? Ah bon? Enfin bref, j'en ai déjà assez parlé, donc grosso merdo dans l'épisode 18, je vous le rappelle, Lucky et Naga tombent dans l'univers des 40 Super Sentai et Gavan les aide à retourner dans leur propre univers en faisant miroiter que si Lucky voulait aller à la Space Squad, ben il pourrait y aller. Voilà, allez les darons. Nanami, Jasmine et Oka, qui il n'y a pas si longtemps que ça ont repoussé les forces du mal avec leurs frères d'armes, sont maintenant mariés et élèvent leurs enfants dans la joie et le bonheur. Enfin presque. Pendant que Demost, un ninja de l'espace de la secte Genmaku, fomente un nouveau plan maléfique, nos trois mamans s'échangent leurs conseils pour se faciliter la vie au quotidien entre deux combats. Demost lance son attaque et les trois héroïnes n'hésitent pas à se lancer une nouvelle fois à l'action. Et on en arrive donc à l'aventure principale qui se déroule environ 4 ans après la fin de Kyuranger. On retrouve donc Demost après que son attaque ait été déjouée par les mamas. Il a ouvert un portail dimensionnel pour passer dans un autre univers, mais Shider part à sa poursuite, tandis que Jiraiya reste en arrière pour prévenir Geki. Nous retrouvons Tsurugi qui donne une conférence de presse à propos des Neo-Kyutama, un nouveau genre de Kyutama capable de stocker du planédium qui pourrait aider à reconstruire l'univers. En gros, c'est une source d'énergie propre. Et justement, ces Neo-Kyutama sont la cible d'une voleuse qui se trouve être Ami. Elle est confrontée à Sho, mais elle parvient à s'échapper. Les Kyurangers sont mis au courant de la situation, l'une des leurs les a trahis. De par sa position de président, Tsurugi est obligé de faire respecter l'ordre et ordonne donc à Stinger et à son équipe d'arrêter Ami. Lucky est contre cette idée car il pense qu'Ami a une bonne raison de faire ça et il croit en elle. Ce quiproquo va donc provoquer une scission dans les Kyurangers, ceux qui veulent aider Ami et ceux qui veulent l'arrêter. Pendant ce temps, nous retrouvons Ami qui livre les Neo-Kyutama à Demost. Il s'en sert pour ressusciter 4 méchants très connus de Super Sentai, Melee de Gekiranger, Juzo de Shinkenger, Basco de Gokaiger et Escape de Go Busters. Mais n'oublions pas Shider qui avait poursuivi Demost dans l'univers des Kyurangers. Il contacte Tsurugi qui l'autorise à participer à l'enquête sur Ami puisqu'elle est liée à Demost. Après moult hésitations sur les motivations des personnages, Geki arrive à son tour dans cet univers pour remettre un peu d'ordre là-dedans. Une nouvelle conférence de presse est donnée par Tsurugi, mais il s'agit en réalité d'un piège pour forcer Demost à se montrer. Et le pourquoi du comment est révélé. Demost était en réalité tout le temps avec les héros. Il a pris l'apparence de l'assistante de Tsurugi pour toujours être informé de leurs actions. Il a manipulé Ami en lui faisant croire qu'il pourrait ressusciter sa Shisho, c'est-à-dire sa maîtresse, celle qui lui a appris toutes ses techniques ninja. Bien évidemment, c'était un mensonge pour obtenir ce qu'il voulait. Ami n'est bien entendu pas du tout contente de s'être faite manipuler et le gros combat du film commence enfin. Demost se clone, mais il se fait mettre hors d'état de nuire par chaque faction. Balance et Naga libère la Shisho d'Ami et Geki Eshu arrête Demost. Tout est bien qui finit bien et chacun rentre dans son univers. Dans une scène post-crédit, on nous montre que Genmaku continue ses actes maléfiques et qu'un nouveau héros pourrait vite rejoindre la Space Squad. Voilà. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai moyennement apprécié ce film. Il y a énormément de longueur, et le combat final contre Demost, il se clone et il se fait vaincre par des petits groupes de 2 ou 3 personnes.
Pour revenir sur Hero Mama League, ma question c'est... Avec qui Oka s'est marié? Alors oui, je passe du coq à l'âne, hein, mais étant un très grand fan de Magic Ranger, je me pose des questions quand même. Hein. Pour rester poli, Oka était connue pour papillonner, oui je l'ai fait exprès, de garçon en garçon. Alors elle s'est mariée avec lequel? Pas l'autre débile de photographe j'espère, hein. Ah non 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 non, hein. Tu vaux mieux que ça. Hein. Et puis, quand on pense à bébé Magic Ranger, il y en a pas un petit peu d'autres qu'on pourrait faire avant Oka, genre juste la dernière personne qui pourrait avoir un enfant dans cette série? Sungel, Urara, premier couple. Et puis éventuellement, pour rattraper le temps passé, Blaigel et Miyuki, un petit 6e enfant dans la famille, ce serait plutôt cool. Et Kai Yamazaki-san. Pourquoi Oka? Pourquoi c'est Oka? Oui, Hero Mama League, Urara. Urara. C'était le mariage de la série Urara avec Hikaru. Pourquoi Oka? Et quand même, Kai et Yamazaki-san, me dis pas qu'il a pas mis le ballon au fond des buts. Oui, je l'ai encore fait exprès. C'est eux que je voulais voir, putain, merde. Enfin bref, mis à part cet énorme coup de gueule, pourquoi Oka, c'était sympa à voir. Bon, les 3 héroïnes font partie en général des préférés des fans de Sentai, donc voilà, y a pas à se plaindre. C'était un petit bonus, un petit cadeau Kinder, voilà, c'était quand même rigolo à voir. C'était rigolo à voir, surtout quand la fille de Oka engueule sa mère. Putain, en plus elle se fait victimiser, putain. On y retrouve 2 valeurs sûres du Sentai, Nao Nagasawa et Ayumi Kinoshita, qui sont bien entendu les petites protégées de Koichi Sakamoto, le petit Kokinu. On retrouve aussi Hidaya Tawada qui avait joué Star Ninja, qui est un immense fan de Sentai. Ici, il joue simplement le rôle d'un professeur de maternelle, il n'a rien à voir avec Star Ninja. Immensément content aussi d'avoir eu un caméo du grand ambassadeur Hiroya Matsumoto, qui rempile en tant que Magi Yellow après son petit caméo dans Ninja. Pour en revenir au sujet principal, Space Squad, petite curiosité qui n'est pas vraiment expliquée. Jiraiya n'est pas Jiraiya. C'est un successeur. Voilà. Donc c'est quand même très con, hein, parce que le Jiraiya originel, le vrai Jiraiya hein, de la série d'antan, était revenu dans Ninja. C'était, je sais pas, 2 ans avant, hein, je crois. C'était en 2015, Ninin, de mémoire, je suis pas sûr. Corrigez-moi si je me trompe, mais voilà. L'acteur original était revenu il y a très peu de temps dans Ninja. Pourquoi dans ce film, on a un successeur? Je sais pas, au pire, vous auriez pu lui donner une nouvelle voix à Jiraiya si l'acteur n'était pas disponible, mais non, là on nous dit que c'est un successeur. Bon, après, effectivement, ça va dans le thème de la franchise Space Squad, étant donné que c'est tous censés être des successeurs, hein, Gavan, Charivan et tout ça, donc ouais, ok, un Jiraiya successeur. Mais bon, là aussi j'aurais bien aimé savoir ce qui est arrivé à notre Jiraiya, puisque on l'a vu dans les ninjas, il est ok, il est parfait, il est à la tête de, je sais plus, l'organisation des ninjas là. Mais pourquoi il a passé le flambeau, justement, pour être à la tête, enfin, tranquille? Donc voilà, j'aurais peut-être bien aimé un petit truc, un petit ressort pour qu'on le voie, ou pour qu'on nous l'explique, hein, en une phrase. Oui, j'ai pris la succession de maître Thomas, je crois qu'il s'appelait Thomas, le Jiraiya originel, je suis pas sûr. J'ai pris la succession de mon maître, voilà. Bon, on l'a pas eu. Bah écoute, tant pis. Bon, et bien sûr, j'ai été content de revoir tous les anciens méchants, hein, puisque la nostalgie fonctionne sur moi, donc forcément, hein, Basco, Juzo, Melee. Un peu moins Escape, je m'en fous un peu d'Escape, mais bon, Melee, forcément Melee. Hein. Et justement, la relation entre les 2 caméléons verts, bah, elle fonctionne plutôt bien, parce que justement, c'est cette relation-là, cette remise en question de Ami par rapport à Melee, qui va être le déclencheur du dénouement final. Et c'est elle-même qui éliminera Demost, les yeux dans les yeux, ou les yeux dans la visière, dans une scène super sympa. Et malgré le fait qu'ils se fassent monter le bourrichon par Demost, les méchants restent fidèles à eux-mêmes, ils gardent leur caractère, ce qui est encore un point positif. Pour rester sur le festival des caméos, on en a aussi des gentils, comme les assistants de Tsurugi qui sont joués par Yuko Takayama alias Rinko dans Kamen Rider Wizard, et Deai Masayuki qui a joué Boken Silver dans Bokenger et Kyoryuger dans Kyoryuger. On a aussi la Shishodami qui est jouée par Satomi Hirose alias Ninja White dans Kakuranger, un journaliste joué par Kohei Yamamoto alias Hurricane Yellow dans Hurricaneger, et la présentatrice du journal qui est jouée par Michi Nishijima alias Amy Pond dans Aba Ranger.
Mao Ichimichi fait aussi un caméo à visage découvert en reprenant son rôle de Luka, Gokai Yellow, de même que Akio Otsuka et Hiroshi Kamiya, les doubleurs de Champ et Sho, qui jouent un couple gay dans le restaurant de Spada, en témoigne une petite main aux fesses du chef. Et à la fin de la scène post-crédit, on nous tease le retour de Fire de Winspector. Alors, oui, je suis fan de Winspector, hein. La nostalgie, j'ai grandi avec Winspector étant petit, quand ça passait à la télé. Oui, super, génial, vas-y, y a pas de problème, je vais kiffer revoir Fire. Mais, Ryoma, il était un petit peu dans Soul Brain. Il a évolué en Nightfire. Donc, Fire n'est plus vraiment censé exister, Fire de Winspector. Donc, ça va forcément être aussi un successeur. Et j'espère, bon sang, j'espère que dans Space Squad 2, on va voir Ryoma, l'acteur qui jouait Ryoma, Fire de Winspector, former ce gars, ou lui transmettre le truc. Oui, maintenant c'est toi, Fire de Winspector, va sauver la veuve et l'orphelin, je te confie le bousin. J'espère qu'on va le voir, parce que quand même, revoir, Ryoma, Fire, quand même, la nostalgie, bim. Oui, je veux revoir Fire. Ah, Winspector. Comme d'habitude, petite trivia. Hero Mama League est sorti le 13 mai, le jour de la fête des mères au Japon. Le mari de Nanami est joué par l'ex-footballeur Koji Nakata, qui est le vrai mari de l'actrice. Naruhisa Arakawa, le scénariste du film, voulait faire apparaître l'un de ses héros préférés dans le film, Machine Man. Malheureusement, il n'a pas pu. Sho Rampo n'apparaît pas transformé en Ryu Commander dans le film, alors que sur l'affiche, si. C'est bizarre. Si Riki Miura n'apparaît pas en tant que Charivan, c'est tout simplement parce qu'il s'est retiré du monde du show business. Enfin voilà, j'ai pas détesté, mais j'ai largement préféré le premier, hein, qui était beaucoup plus fort niveau tension et enjeu. Et sanglant aussi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes, un joyeux Noël, une bonne année, et à l'année prochaine. Ciao.